ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Donc, nous parlons donc de l'homme, Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Est-ce que ton féticheur, ton marabout, ton homme de Dieu, ton fétiche, protecteur, est-ce qu'ils sont omniprésents? C'est ça la question. Est-ce qu'ils sont omniprésents? Après, même prenons ton pasteur. Quand tu es au village, il faut que tu l'appelles. Prends le camion, viens. Voilà, parce que c'est dur. Est-ce qu'ils sont tous omniprésents? Un sorcier ne peut pas être partout à la fois comme Dieu. Il ne peut pas. C'est vrai, il peut te capter, mais il te capte parce que tu n'es pas en Christ. Il te détecte parce que tu n'es pas en Christ. Alors quand tu es en Christ, il ne peut pas. Il ne peut pas venir dans ta maison n'importe comment. Il ne peut pas être dans ta maison, puis être dans la maison de ton petit frère aussi pour vous attaquer ensemble. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas être dans ta maison, puis aller attaquer la maison de ton enfant. Il ne peut pas. C'est pas comme ça. Amen. 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 Est-ce que tu marches partout avec ton église? Tu suis de telle congrégation. Et puis tu es fier, tu marches sur ça. C'est ça là qui est omniprésent. C'est pas ça que Dieu regarde pour être présent. Donne-moi le nom de l'église de Jésus-Christ dans la Bible. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église. C'est pas ce que j'enseigne. Hein. L'église aussi n'est pas omniprésente. C'est ta foi mise en action qui peut te protéger. C'est en Christ qu'on est en sécurité. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si l'Éternel le garde, celui qui garde, garde en vain. Comment? Allons dans le psaume 17. Allons dans le psaume 17. Allons dans le psaume 17. Psaume 17, verset 8. La parole de Dieu dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Voilà. La prunelle de l'œil, c'est-à-dire au milieu de l'œil là. Voilà. Personne ne peut toucher, mais pour toi, tu ne peux pas toucher. Mais il dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Dieu te garde comme la prunelle de l'œil. Amen. Voilà. Dieu te garde comme la prunelle de l'œil. Allons dans Ésaïe 27. Lisons Ésaïe 27. Ésaïe chapitre 27, verset 2, 3. Que nous dit la parole de Dieu? L'Éternel nous dit, en ce jour-là, ça fait un cantique sur ma vigne, sur la vigne. La vigne, c'est quoi? C'est une plantation. Mais une plantation, c'est quoi? C'est nous, notre représentation, nous tous, nous les hommes. Il dit, en ce jour-là, chanter un cantique sur mes hommes, sur ma vigne, sur ma population. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Un instant. Il dit, moi, l'Éternel, c'est moi-même qui suis gardien. C'est-à-dire, ta maison, là, il est le gardien. Ce que tu as, il est le gardien. Ton peuple, il est le gardien. Il dit, moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Un Dieu comme ça, comment tu peux te prostituer à d'autres dieux? Qu'un Dieu grand comme ça, il dit, je te garde. Mais tu ne peux pas comprendre. Amen. Quand on dit Dieu est omniprésent, c'est-à-dire l'Éternel est omniprésent, il y a sa présence. Abraham était toujours dans la présence de l'Éternel. Genèse 18, verset 22, Genèse 19, verset 27 nous dit, Abraham était toujours dans la présence de l'Éternel. Moïse était toujours dans la présence de l'Éternel. Exode 6, verset 30. Moïse était toujours dans la présence de l'Éternel. Daniel, 3 fois par jour, il était dans la présence de l'Éternel. C'est-à-dire 3 fois par jour, Daniel priait, il était dans la présence de l'Éternel. C'est pas compliqué. Jésus à Gethsémanè était dans la présence de l'Éternel.
Et il était à Gethsemane, il a prié là. Il était dans la présence de l'Éternel. Il est toujours dans la présence de l'Éternel. Alors, un vrai chrétien doit avoir un temps de présence de l'Éternel. Je te répète, un vrai chrétien doit avoir un temps dans la présence de l'Éternel. C'est-à-dire, choisis-toi un temps dans la présence de l'Éternel. C'est cette fréquence de la présence de l'Éternel qui va faire que Dieu sera toujours avec toi. C'est un rendez-vous. Et quand tu l'as pris et que Dieu sait que tu es toujours dans ça, il ne t'abandonne pas. Amen. Tu dois avoir au moins 3 fois par jour, comme Daniel nous enseigne, 3 fois par jour au moins, matin, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je répète, matin tu te lèves, il y a des gens qui se réveillent, et puis en même temps ils commencent à faire des choses de la vie. Dans ta propre maison, la couteau même peut te blesser tout de suite. Dans ta propre maison. Dans ta propre maison, un meuble peut tomber sur ton orteil, et puis ça se casse, on t'envoie à l'hôpital. C'est pourquoi quand tu te réveilles, quand tu mets ton premier pied à terre, tu te réveilles, bien tu es assis, même si c'est une natte, tu t'es réveillé, tu t'es redressé, tu es assis. Seigneur, merci pour cette nuit que tu m'as accordée. Maintenant, je vais rentrer dans cette jungle de la vie. Protège-moi, sois avec moi. Dis ça au moins. Et puis maintenant, tu vas aller faire ce que tu veux. Tu t'es lavé. Et puis tu reviens maintenant faire ta prière matinale. Puis tu fais ta prière. Amen. Et puis à midi, tout ça c'est pour que Dieu soit avec toi. À midi au moins, c'est-à-dire au milieu de la journée, au moins c'est comme si tu fais un petit bilan. Merci Seigneur pour la matinée. Vraiment, la journée continue. Vraiment, merci Jésus, Jésus. Sois toujours avec moi. Et le soir, avant de dormir, il y a des chrétiens qui se lèvent. Le soir, il est tellement fatigué, il dort. Il faut dormir. La nuit appartient aux ténèbres. Jésus l'a dit, allons vite, parce que le temps des ténèbres va arriver. Le soir, avant de dormir, mets-toi à genoux. Confie ta nuit au Seigneur. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a des gens qui prennent les âmes faibles pour aller pour être esclaves, C'est-à-dire, pendant que toi tu dors, on peut ordonner à ton âme qui est faible de venir. Ton âme vient, on dit, bon, tu es venu, non, on va construire une maison. Toi, tu vas transporter les briques sur la tête. Et puis tu vas transporter 5000 briques toute la nuit sur la tête. Amen. Amen. Et le matin, comment tu es fatigué. Je ne peux plus aller au travail, je suis fatigué, je suis malade. C'est ce qu'il voulait ça. Tu peux aller au-delà quand il y a des besoins. Amen. Amen. Les 3 piliers là, tu peux aller au-delà quand il y a des besoins. Et Jésus l'a dit. En toute chose, faites savoir vos besoins. En toute chose, faites savoir vos besoins par des prières et des supplications. Amen. Donc, deux présences sont en conflit dans ce monde. Je répète, 2 présences sont en conflit dans ce monde. Et c'est la Bible qui va nous dire de quoi il s'agit. Alors écoutons la parole, ce que la parole de Dieu nous dit. Quand il dit dans Exode 6, à partir du verset 29, Amen. Amen. On va prendre Exode 6, à partir du verset 29. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle à Moïse, il dit, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Puis regardez ce que Moïse va dire. Et Moïse répondit, en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile comme Pharaon. Pharaon ne m'écoutera pas. Pharaon m'écoutera-t-il? Je n'ai pas la parole facile. Amen. Quand l'Éternel parle à Moïse, ça veut dire que c'est la présence de l'Éternel qui est là, qui était à Moïse là. C'est pourquoi il parle, il est présent. C'est la présence de l'Éternel. Mais quand on saute, on va dans Exode, dans le même livre d'Exode 10, au verset 27. Regardez ce qui va se passer. Il dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi.
Garde-toi garde-toi de paraître encore à ma présence. Garde-toi de paraître encore à ma présence. Ça veut dire qu'il y a une présence de Pharaon. Il y a une présence d'un Pharaon dans ta vie. Mais c'est ce Pharaon-là, Moïse est rentré dans la présence de Pharaon. Il dit, toi Moïse, sors de ma présence. Ce n'était pas une menace. Pour lui, pour Pharaon, c'est une menace. Pour Moïse, ce n'était pas une menace. La présence ténébreuse, la présence maléfique va te régner un jour. La présence du diable va te rejeter un jour parce que tu es en Christ, tu es dans la présence de Dieu. Et partout où tu seras, même si c'est un Dieu très fort, à cause de la présence de l'Éternel, on va dire, toi, il faut quitter ici. Et c'est ce que Pharaon a fait à Moïse. Amen. 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 Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore dans ma présence. Car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Donc la présence d'un Pharaon tue. La présence de l'ennemi, si tu es dans la présence de l'ennemi, il faut savoir que c'est la mort que tu attends. Ça peut prendre du temps. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a rétorqué. Moïse a parlé. Il dit, tu l'as dit. Répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Voilà. Ça veut dire, c'est fini entre nous. Maintenant, les vraies choses vont commencer. Toi, tu as dit, je vais mourir, non? Mais regarde ce qui va se passer maintenant. Amen. 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 Ça, c'est la présence de Pharaon. C'est la présence de ton Pharaon. C'est la présence de ton ou tes ennemis. Ça, c'est leur présence. Israël était dans le pays de ses ennemis, qui les ont réduits en esclavage. Est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Tu sortiras de la présence de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que la parole de Dieu le dit. Tu vas sortir de la présence de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que, on va écouter ce que la parole de Dieu dit. Deutéronome 13, verset 6 et 8. On va écouter Deutéronome 13, verset 6 et 8. Il dit, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes, comme toi-même, incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. N'avaient connu. Au verset 7, suivez-moi bien. Dans les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi, ou de loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas. Amen. Et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Pourquoi il dit ça? Pendant que tu es chrétien, si ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, n'importe qui te dit, allons vers d'autres dieux, il ne faut pas l'écouter. Parce que tu sors de la présence de l'Éternel pour aller dans la présence d'un autre Dieu. Amen. Il ne faut pas l'écouter. La présence d'un autre Dieu est mortelle. Il ne fait rien cadeau, c'est mortel. Il ne faut pas l'écouter. Amen. Amen. Il ne faut pas l'écouter. C'est pourquoi Dieu nous parle. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, les ennemis qui t'entourent, voilà la présence dans laquelle tu es, les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Amen. Voilà, Dieu parle de ceux qui nous entourent, la présence de ceux qui nous entourent. Rentrons et soyons dans la présence de l'Éternel. C'est ça le vrai chrétien.
Amen. Il y a des chrétiens qui sont encore dans la présence de ce qui n'est pas omniprésent. C'est-à-dire quoi? L'homme, le féticheur, l'idolâtrie, le péché, les dénominations religieuses. Voilà, mon église. C'est encore dans ça ils sont. Mais toi, il faut sortir de ces choses-là. Il faut sortir, il faut grandir. Amen. Il faut grandir, il faut devenir quelqu'un. Il faut chercher un vrai Dieu, le vrai Dieu. Tu peux avoir ton église, ça s'appelle tant. Mais qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? C'est pourquoi Dieu nous parle. Il dit, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne trempe pas à leur présence. À leur présence, tu trembles. À leur présence, tu trembles, tu vibres, tu as peur. De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas. Amen. Amen. Alléluia. Une seule présence. Amen. Une seule présence est importante et ne détruit pas. C'est la présence de Jésus-Christ. Il a dit, hors moi, vous ne pouvez rien. Amen. Amen. Donc Jésus l'a dit, hors moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une réalité. Que tu sois chrétien ou pas, hors Jésus, là, tu ne peux rien faire. Et tu crois que tu vas te débattre, c'est vrai, dans la vie, tu vas te débattre. Tu n'es pas chrétien, tu vas te débattre. Mais quand tu te débats là, tu te débats avec dans la présence du diable. Le diable, il aime détruire, mais toi, tu te débats dans la destruction. Tu te débats dedans. Sors de la présence du diable et viens de la présence de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour conclure, un chrétien doit connaître son Dieu avec qui il marche. Un chrétien doit savoir que Dieu est partout et même dans le WC. Où il va là? Dieu est là. Aucun Dieu ne fait peur à Dieu. Il y en a qui ont un Dieu tellement saint qu'il redoute la souillure. C'est vrai, Dieu est saint, très saint. J'en suis convaincu moi-même. Et la Bible dit, suis-moi bien, la Bible dit, à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. C'est-à-dire, toute la terre, et tout ce qui est sur la terre, c'est pour Dieu. Alors ce qui t'appartient là, même si on dit toi-même ton fils est fou, il est couché dans le caniveau, il est fou, c'est dans la poubelle, il mange. Toi aussi tu as dit, oh fou, il mange dans la poubelle, tu as dit ça? Non, il t'appartient. C'est comme ça que Dieu est. Alors écoutez cette parole. Vous qui pensez que Dieu vous a déjà abandonné, vous a déjà condamné. Parce qu'il y a des églises qui ne prêchent que les condamnations. On a eu une révélation. Ça va chauffer. On a eu une révélation. Oh, on va faire guerre. On a eu une révélation. Et c'est ça on dit, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et on ne fait pas. Même toi qui as eu là, quelle prière tu as fait? Quelle prière tu as fait? Qu'est-ce que tu as? Quelle disposition tu as prise? Non. Il faut que ça arrive pour qu'on dise, l'homme de Dieu l'a dit, ah, il est très fort. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Allons dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. On va voir comment est-ce que Dieu, quelqu'un qui est dans la suite, qui est quelque part, c'est Dieu ne rentre pas là-bas. 1 Samuel 2. Dans le livre de Samuel, allons-y. Avant le livre des rois. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 8. Il nous dit la parole de Dieu. Il dit, de la poussière, suivez-moi bien, de la poussière, il retire le pauvre. Voilà, c'est dans la poussière là. Lui, il va fouiller dans la poussière et puis il enlève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. C'est-à-dire dans les ordures où on jette tout ce qu'on a abandonné dans les ordures là. C'est ça qu'on appelle fumier. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. C'est dans la poussière, dans le fumier que l'Éternel a l'air quelqu'un pour nous faire grand.
On va dire non, il faut les essuyer. Psaume 113, verset 7 précise cela. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il délivre l'indigent. Toi qui dis que Dieu n'est pas présent quelque part, voilà ce que Dieu dit. Alors ton Dieu est omniprésent, même dans la maison de la prostituée. Même dans la maison de la prostituée. Est-ce qu'une prostituée n'a pas pleuré sur les pieds de Jésus pour prendre elle-même ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus? Jésus pourrait dire, hey, moi je suis saint, il ne faut pas venir ici, il ne faut pas me toucher ici. Quelqu'un était assis avec Jésus, parmi ses disciples, et dans son cœur il a dit, si Jésus connaissait la vie de cette femme-là, il s'est tourné vers lui. Il dit, je connais sa vie. Mais je ne suis pas venu chercher les gens qui ont réussi. Je suis venu chercher les gens qui n'ont pas réussi. C'est eux qui je suis venu chercher. C'est eux qui je suis venu sauver. Amen. Ne limite pas la présence de ton Dieu. Ne limite pas la présence de ton Dieu. Il y en a, leur Dieu, sa présence, c'est petit comme ça. À leur maison, c'est petit. Voilà, il le met dans le coin de sa maison. Voilà, il y en a, leur Dieu, là, il est dans sa chambre seulement. Ne limite pas la présence de ton Dieu dans ta vie. Amen. Alors, prends Jésus-Christ, ton Seigneur, comme ton Seigneur. Donne ta vie à Jésus et prends-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est important dans la vie d'un homme sur la terre des hommes. Qui t'a créé? Souviens-toi, pose-toi cette question et prends-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.